Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission! Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio. Ce soir encore 30 minutes pour parler de l'actualité du foot. Et puis quelle actualité, hein. Là ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Bonsoir à tous dans les commentaires. Salut au Cotonou, je m'en suis souvenu à temps de ce live et ça va, c'est très gentil d'être venu. Donc oui, je disais ce soir beaucoup d'actualités parce que il y a eu un gros week-end de championnat avec plein de rebondissements. Et puis, bien sûr, les quarts de finale de Coupe d'Europe arrivent, hein, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou en Conference League. Donc voilà, c'est parti pour le sprint final là, jusqu'à la fin de la saison, parce que là, tous les matchs comptent. Beaucoup, il reste à peu près entre 10 et 8 matchs à peu près dans tous les championnats. Donc maintenant, chaque point que vous prenez va être déterminant pour votre classement final. Et puis, si vous êtes encore en Coupe d'Europe, tout va se jouer maintenant, hein. L'écart, c'est les 8 meilleures équipes du monde en Ligue des Champions. Puis ensuite, c'est les 16 autres équipes qui sont encore qualifiées en Coupe d'Europe, donc qui font potentiellement partie des 32 meilleurs. Donc voilà, donc c'est vraiment du très très lourd. Ce soir justement, j'ai l'impression, moi en tous les cas, quand j'ai regardé le week-end de foot, j'ai eu l'impression que les quarts de finale de Coupe d'Europe ont beaucoup impacté le week-end de tous les clubs qui y participent. Donc je voulais revenir avec vous sur ce week-end. Et puis ensuite, je voulais un petit peu me projeter sur les matchs de demain et d'après-demain soir qui vont être absolument fantastiques. Donc voilà. Donc déjà on va commencer, si ça vous va, avec Manchester City et les autres, j'ai appelé ça. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand on prend les 8 quarts de finalistes de Champions League, on va prendre que pour l'instant, tout le monde a galéré quasi, excepté Manchester City. Manchester City a fait une prestation XXL et Erling Haaland aussi. Il a marqué ses 29e et 30e buts, dont un retourné pour le 30e. Donc c'est dingue. Et sinon, quand on regarde après tous les 7 autres quarts de finalistes de Champions League, alors il y a le Bayern qui a gagné et Naples qui a gagné. Le Bayern a beaucoup dominé Fribourg, hein. Ils avaient perdu en quart de finale de Coupe d'Allemagne dans la semaine contre Fribourg. On en avait parlé dans le dernier Buonasera Calcio jeudi dernier. Et ils ont, on va dire, pris leur revanche à l'extérieur, à Fribourg. Pourquoi ? Parce que ils ont gagné 1-0 sur une très belle frappe de Ligt. Absolument, c'est De Ligt qui marque. Une très belle frappe de Ligt. Ils ont beaucoup dominé, ils ont eu énormément d'occasions, il y a eu des poteaux, etc. Donc finalement, le match est plutôt bon, mais ils gagnent que 1-0 et Fribourg aurait peut-être pu les faire trembler quelques fois pendant le match. Donc voilà, c'était un match qui était quand même relativement maîtrisé par le Bayern, mais ils ont gagné par la plus petite des marges avant d'affronter donc Manchester City qui eux ont gagné 4-0 je crois, ou 4-1, je ne me souviens plus, mais on va regarder ça tout de suite. Donc 4-0 effectivement ça va être ils ont déroulé vraiment Manchester City. On va regarder rapidement, mais City, il me semble, 4-1, effectivement, contre Southampton. C'est vrai que Southampton a marqué un but, d'ailleurs, c'était plutôt en fin de match. Donc voilà, effectivement, Manchester City, lui, est en pleine confiance. Et le Bayern a repris les commandes de la Bundesliga. Continue sur sa bonne lancée, a perdu en revanche un objectif, la Coupe d'Allemagne, excusez-moi. Donc ils sont, on va dire, sur une dynamique peut-être un petit peu moins positive que Manchester City. Alors ça ne préjuge en rien du résultat du match de Ligue des Champions, mais je pense quand même que, en tous les cas, Manchester City a énormément de certitude, surtout qu'en plus ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez vu,
mais Arsenal a fait un match nul contre Liverpool 2-2. D'ailleurs, c'était un match qui était franchement fantastique et Liverpool aurait limite mérité de gagner le match sur la deuxième période, parce qu'ils font une deuxième période absolument fantastique. Donc voilà, ils ont même un penalty que Mo Salah rate, c'est le deuxième d'affilée qui rate en première ligue. Donc voilà, je pense qu'ils ont Manchester City a fait le plein de confiance ce week-end entre Erling Haaland qui est revenu parce qu'il était un peu blessé. Je sais pas si vous vous souvenez, les semaines précédentes, il avait une blessure à l'adducteur, il a manqué 2 matchs, je crois. Là, il est revenu, il a mis des buts acrobatiques. Manchester City a fait un très 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 bon match contre Southampton. Donc je pense sincèrement que la dynamique en tous les cas va dans le sens de City. Après, le Bayern a une expérience, et encore une fois, l'institution Bayern a une expérience de ses quarts de finale de Ligue des Champions, demi-finale, finale, qui est très très supérieure à Manchester City. Donc on verra. Je pense pas que ce soit gagné pour City, mais en tous les cas, c'est bien parti et City a marqué son territoire. Alors après, quand on regarde les autres, donc oui, effectivement, il y a Naples qui a gagné, mais Naples a gagné 2-1 contre Lecce, et le deuxième but est un but contre son camp de Lecce, donc c'était pas du tout un match maîtrisé. Ça n'a pas vraiment, comment dirais-je, moi en tous les cas ça m'a pas rassuré sur le niveau de Naples sans Osimhen, parce que effectivement en plus ils ont perdu Raspadori qui s'est blessé, non pardon, Simeone, excuse-moi, pas Raspadori mais Simeone qui s'est blessé. Simeone s'est blessé pendant ce match-là, donc probablement il sera pas là. Osimhen, c'est pas sûr qu'il soit là mercredi. Ils essayent de jouer le bluff un petit peu il sera là. C'est possible qu'il soit là, mais bon, c'est une blessure musculaire qu'il a eu. Donc ça peut, il peut être là, mais pas forcément à 100%. Et puis ils peuvent aussi forcer un petit peu pour le faire revenir et finalement le blesser plus gravement, définitivement, et pour la fin de saison. Alors pour le championnat, je pense pas que ça change grand-chose vu l'avance de Naples, mais pour la Champions, s'il fait un demi-match contre Milan, puis il se blesse et ensuite il peut pas jouer pendant 3 semaines, bah c'est pas une super nouvelle. Donc voilà, ils ont plus que Raspadori comme numéro 9, le Napoli, et le jeu du Napoli sans Osimhen est complètement différent. En fait, c'est vrai que moi, j'avoue que j'avais les yeux de chimère pour Kvaratskhelia. Kvaratskhelia est un super joueur, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que quand Osimhen ne lui offre pas les espaces qu'il lui offre, c'est-à-dire par ses appels, par son dynamisme, etc., bah, Kvaratskhelia est quand même beaucoup plus emprunté. Et puis en plus, je pense aussi que le poids du jeu offensif lui repose sur ses épaules. Et il est jeune, Kvaratskhelia, c'est sa première saison au plus haut niveau. Donc il est possible que aussi dans sa tête ça tergiverse un petit peu et que je pense ça remet pas en question son talent parce que c'est un talent hors du commun, Kvaratskhelia, et je pense qu'il va nous le prouver pendant de nombreuses années à venir. Mais là, c'est peut-être que les responsabilités sont un petit peu trop grandes pour lui. Et c'est vrai que Osimhen, en fait, a quand même beaucoup d'expérience maintenant, a fait plusieurs saisons au très haut niveau, entre Lille et puis ensuite Naples. Ça commence à faire quelques années qu'il est là. Donc il est à pleine maturité en ce moment et il a un impact impressionnant sur le jeu et sur en fait l'espace qu'il crée pour les autres. Parce que les défenseurs ne peuvent pas le laisser partir lorsqu'il fait des appels, c'est impossible, parce que il est vraiment trop dangereux et létal en ce moment. Donc voilà. En tous les cas, effectivement, Naples n'a pas rassuré, en tous les cas ne m'a pas rassuré. Alors ça les a certainement rassurés de prendre 3 points, bien entendu, mais c'est vrai que c'était pas un match très très maîtrisé et Lecce aurait mérité quand même un peu plus, en tous les cas de prendre 1 point. Donc voilà, c'est pas du tout, voilà, il y a que 2 équipes en quart de finale qui ont gagné, enfin qui sont en quart de finale de Ligue des Champions qui ont gagné ce week-end, et finalement ces 2-là sont pas forcément les mêmes, les plus, comment dirais-je, Naples n'est pas du tout au niveau de Manchester City dans la confiance, dans la maîtrise du jeu, etc. Donc voilà. En tous les cas, sur ce week-end, ça ne veut rien dire pour le quart de finale, mais quand même. Et puis à côté, il y a les 6 autres
les 6 autres équipes qui n'ont pas réussi à gagner ou carrément ont perdu pendant ce week-end de championnat. La Ligue des Champions trotte dans les têtes, c'est clair, net et précis. Et puis, il y a des entraîneurs, comme par exemple, je vais prendre Stefano Pioli, qui a fait des choix vraiment très très importants dans l'effectif qu'il a opposé à Empoli. Ça a été criant sur le niveau du banc du Milan parce que en fait dès que les titulaires ne sont pas là, le banc n'est pas au niveau du tout des titulaires. Ce qui fait qu'il y avait Origi. Alors Origi depuis le début de saison, je ne sais pas si vous suivez Milan et la Serie A, mais Origi c'est une catastrophe. Je pense que c'est le plus mauvais recrutement du Milan depuis bien des années, honnêtement. Alors attends, bonsoir Forza Juve, bonsoir d'être venu. On parle foot ou extra foot aujourd'hui, car entre Kylian Mbappé, Valverde, le coup de pied sur le joueur à terre et l'arbitre assistant en mode UFC, lol. Non, là on parle foot. Ce soir on va parler foot, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses hors cadre, peut-être on pourra l'aborder jeudi, mais là ce soir, enfin quoi que jeudi, je pense qu'on va débriefer les quarts de Ligue des Champions, mais là ce soir on revient un petit peu sur le week-end de foot de ce week-end, et puis on regarde un petit peu comment les équipes ont géré ça. Donc on a passé en revue Manchester City et Naples, et là maintenant on parlait du Milan par exemple, qui fait partie des 6 autres équipes qui n'ont pas réussi à gagner ce week-end, et c'est clair que Pioli a fait tourner. Origi c'est une catastrophe en attaque, mais vraiment une catastrophe, et c'est vrai que voilà, les remplaçants du Milan sont pas du tout malheureusement à la hauteur des titulaires. Ça, c'est la limite de ce Milan qui a perdu Franck Kessié au milieu, et c'est très compliqué de faire tourner Tonali et Bennacer. Donc voilà, parce que derrière, c'est pas du tout au niveau. En défense, c'est la même chose. On a beaucoup de problèmes avec la rotation. Là, c'était Florenzi qui jouait, Calabria puis Florenzi, et malheureusement c'est vrai que Kalulu manque beaucoup, donc voilà. Théo Hernandez a fait un match relativement anonyme. Heureusement Mike Maignan a été décisif, vraiment, il a vraiment fait le job. Et puis après, le seul truc qui était plutôt satisfaisant dans le match du Milan, c'est qu'ils ont eu beaucoup d'occasions quand même, ils ont maîtrisé le match. Donc ça veut quand même dire qu'ils avaient une ambition. Alors ça ne s'est pas concrétisé parce que c'est vrai que les remplaçants en attaque étaient trop mauvais, même si à la fin il fait rentrer Leao et Giroud, c'est un peu trop tard. Giroud marque un but mais du bras, et justement refusé, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc voilà, en tous les cas, Milan n'a pas réussi à gagner, a fait 0-0. L'Inter, pareil, l'Inter menait 1-0, et puis à la 90e minute, la Salernitana égalise. Donc voilà, c'est pareil, un petit peu la tête à l'Europe. L'Inter avait fait aussi tourner, ou en tous les cas a fait tourner en cours de match. Donc j'ai juste vu Benfica dans les clubs encore en lice, c'est pas top du tout. Pourtant c'était un choc, mais comme ils ont de l'avance, c'est certainement la tête à la Ligue des Champions. Tout à fait, j'allais y venir. Non, c'est pas Milan FM, n'importe quoi, parce que donc on est en train de parler de l'Inter. L'Inter, pareil, s'est fait reprendre à la dernière minute. Effectivement, Benfica a perdu le Maxi Derby contre le FC Porto. Alors c'est vrai qu'ils sont très en avance, comme tu dis, Forza Juve, sur le premier du championnat, sur justement le FC Porto qui est deuxième du championnat. Donc oui, clairement, je pense aussi qu'ils avaient vraiment la tête à la Champions. Et puis enfin, de l'autre côté, Chelsea continue son annus horribilis. Je pense, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, les gens qui êtes dans les commentaires. Est-ce que vous avez l'impression que Frank Lampard c'est un bon choix? Parce que déjà, posons la question autrement peut-être. Est-ce que vous pensez que Frank Lampard est un bon entraîneur? Parce que, moi jusque-là, j'ai juste vu un manager très très limité qui a eu un impact assez rapide quand il a été recruté à Chelsea la première fois sur les joueurs, parce que il a une aura à Chelsea qui est assez unique. Et puis en plus de ça, il y avait beaucoup de jeunes joueurs, et c'est vrai que ça a fonctionné. Mais ça, sérieusement, en revanche, après, au niveau technico-tactique, etc., c'est très, très, très limité, Frank Lampard. Enfin, moi, en tous les cas, je l'ai vu même dans les équipes qu'il a repris derrière, Everton, par exemple.
C'était une catastrophe. Et Chelsea, il y a strictement rien. Enfin, quand il a pris le club pour la première fois, alors c'était une année de transition parce qu'ils avaient été sanctionnés, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ne pouvaient plus recruter, donc ils n'avaient plus que les jeunes des joueurs, les jeunes du club. Donc bon, il faut savoir que Chelsea est une des équipes au monde qui fait le plus de formation et qui a le plus de jeunes joueurs. Hein. On le voit bien avec les Mason Mount, Pulisic, Reece James, etc., etc. Ils ont énormément de formation, donc ils en sont sortis. Il y a Tammy Abraham, par exemple, qui est parti à la Roma ou des choses comme ça. Et c'est vrai que à part ça, une fois qu'il a lancé les jeunes, bah, derrière, il n'a pas su les faire évoluer, pas vraiment en tous les cas. Et puis très très vite, il s'est fait virer. Et là, ils le reprennent. Honnêtement, je ne comprends pas le move de Chelsea. Alors, je vais faire un petit tour. Je suis fan de Chelsea en Angleterre et je comprends plus rien à ce club, ouais, effectivement. Lampard va rester 6 mois le temps qu'il trouve un vrai entraîneur. Ça peut être Mourinho, Ancelotti, Gallardo et d'autres. Ouais, je sais pas. Si j'étais Chelsea, je n'irais pas dans cette direction-là, des 3 coachs que tu cites. Alors Gallardo, pourquoi pas, mais moi j'aimerais bien que Gallardo, déjà, il entraîne une fois en Europe avant de prendre un club comme Chelsea, déjà. Déjà qu'il entraîne un club, je sais pas, un club qui est plutôt milieu de tableau en Angleterre ou plutôt haut de tableau au style. Je sais pas, il prend un club comme la Fiorentina, par exemple. Bah, j'aimerais bien voir déjà ce qu'il fait avec ça. Et puis une fois qu'il aura fait, ou je sais pas, Monaco par exemple en France, hein, on parle de, bien sûr, Gallardo, c'est très lié à Monaco, mais c'est clair qu'une équipe comme Monaco, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait avec, déjà, avant de savoir si un club comme Chelsea, je sais pas, Manchester United, ou des gros clubs italiens ou espagnols le recrutent, quoi. Donc voilà. Mourinho, Ancelotti, c'est soit il arrête, soit il prend le Brésil. Mourinho, bon, je pense que ça se dirige directement vers le Paris Saint-Germain. Ça m'a l'air gros comme une maison. Il va s'embrouiller avec la Roma parce qu'il n'aura pas les joueurs qu'il veut, ceci, cela. Et probablement qu'il va aller au Paris Saint-Germain. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je sens le dernier move de Mourinho parce qu'il se dit, bah, là, j'ai peut-être eu l'opportunité de gagner quelque chose et de marquer l'histoire du foot, de gagner les 5 championnats dans les 5... enfin, non, d'ailleurs, ça, il peut pas parce qu'il n'a pas gagné en Allemagne, mais gagner aussi en France un championnat. Donc voilà. Donc effectivement, ça peut être intéressant pour Chelsea. En tous les cas, bon, voilà, Chelsea a perdu. Chelsea a aussi perdu. Le Real a aussi perdu, pareil, hein, pas exceptionnel en plus comme match contre Villarreal. Vraiment, après les 2 énormes prestations de Benzema avec son triplé en 7 minutes, puis ensuite son triplé plus passe décisive contre le Barça où il a éteint tout le monde, bah en fait on s'était dit ça y est, le Real est revenu. Et même jeudi, là j'en parlais et je disais bah, ça sent mauvais parce que là le Real est vraiment revenu. Là, ils ont fait une piètre prestation, mais encore une fois, ce sont des joueurs qui savent se gérer. Ils n'ont plus rien à gagner en championnat. Là, alors, c'est vrai que la 2e place est un petit peu... Ça ferait désordre si le Real terminait pas 2e du championnat, parce que l'Atlético est revenu à 2 points. Donc voilà. Le dernier but pour Villarreal, Nacho, il s'est fait manger. Oui, alors, Nacho, c'est un vrai bon joueur de club, de complément, mais c'est clair que quand tu commences à le mettre titulaire dans ton équipe, c'est que ça va pas. Alors, il remplace à gauche, dans l'axe, à droite même, des fois au milieu de terrain, je l'ai même vu au long de sa très longue carrière, mais c'est vrai qu'en tous les cas, il met énormément d'impact, beaucoup de volonté, il adore le Real, c'est un vrai joueur du Real, et voilà, bon, bah, c'est pas du tout le meilleur, hein, ça c'est clair, mais c'est un des plus besogneux, franchement, vraiment. Moi j'aime bien Nacho, enfin j'aime bien son état d'esprit. Si j'étais madridiste, je pense que j'aimerais bien Nacho, donc voilà. Alors, je vais faire un petit tour dans les commentaires. C'est des pistes, c'est pas trop sûr, mais Chelsea a explosé le fair play et ils auront la saison prochaine 1 milliard de dettes de livres, probablement, oui. 1 milliard de livres de dettes. Oui, bah oui. Après, le truc aussi, c'est qu'il faut les mettre en corollaire avec ce qu'un club de première ligue gagne.
parce que, encore une fois, même si Chelsea termine 9e du championnat ou 10e, là où je ne sais même pas combien ils sont, 11e je crois, ils sont passés dans la deuxième partie de tableau, ils gagnent toujours plus que le champion d'Espagne, le champion d'Italie, le champion de France, le champion d'Allemagne. Donc, et pas un peu plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc oui, ils ont des dettes, mais ça change pas que vous en faites pas. Chelsea, ils vendent des maillots, ils ont des revenus incroyables avec les droits télé. Moi, je m'inquiète pas pour les clubs de première ligue. Avant qu'il y en ait un qui dépose le bilan, il va se passer du temps, je pense. En Angleterre, si City gagne son match en retard et vu le calendrier d'Arsenal, ça sent pas bon pour Arsenal. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Arsenal va rencontrer beaucoup de gros. Et puis là, le premier d'entre eux, ça s'est pas forcément bien passé. Franchement, en revanche, c'est ce que je disais pendant que tu n'étais pas encore arrivé, Forza Juve. C'était un super match. Franchement, en deuxième mi-temps, Liverpool a mis tout ce qu'ils n'avaient pas mis en première mi-temps pour, euh, pour, euh, pour réveiller le Anfield. Donc voilà. Donc c'était franchement un super match. Et c'est vrai qu'Arsenal m'a pas vraiment impressionné. Alors en première mi-temps, par moment, Gabriel Jesus, on voit que, alors c'est peut-être aussi parce qu'il est en reprise, mais il a des fulgurances et puis des fois, en deuxième mi-temps par exemple, il était éteint, mais après c'est vrai qu'il n'a pas joué pendant très très longtemps. Donc voilà. Donc c'est vrai que en parlant de fair play financier, j'ai entendu que le PSG serait bon et pourrait donc faire un mercato estival de feu. Oui, probablement. Le PSG est un des clubs maintenant les plus rentables d'Europe, avec le plus de ventes, de marketing, etc. Voilà. Hein. Donc maintenant, ça commence à devenir une marque globale. Ils ont Léo Messi, ils ont Kylian Mbappé, ils ont Neymar, ils vendent tout et n'importe quoi. Ils se sont restreints ces derniers temps. Hein. Quand vous regardez le mercato estival de l'année dernière, c'est pas terrible. Le problème, en fait, c'est que le PSG, s'ils doivent vraiment faire un bon mercato, ils doivent d'abord se séparer de certains joueurs. Et pour s'en séparer, il n'y a qu'une seule manière, c'est il faut les payer. Neymar, il faut le payer, il n'y a pas 36 solutions. Donc il s'en ira pas si vous lui donnez pas son gros chèque, parce que c'est pas un petit chèque, c'est un très 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 gros chèque. Et ça peut gréver la capacité du mercato estival du Paris Saint-Germain. Ou alors sinon, vous gardez les trois. Enfin, c'est parce que là, a priori, Paris est en train de renégocier pour Léo Messi. Donc c'est un peu n'importe quoi en fait. On a l'impression que Paris veut passer dans une autre dimension, mais on dirait qu'il y a des courants différents, comme d'habitude. Ce club n'est pas régi par les lois du football et les lois de la victoire sportive. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres lois. Il y a les 30% de Luis Campos à chaque transfert. Il y a la représentativité du Qatar à travers le monde, et puis il y a la volonté du sportif de gagner des matchs. Le problème, c'est que ça va pas dans la même direction, c'est toujours la même chose. Vous entendez, il faut se séparer de Messi, il a terminé son contrat, c'est bon, mais en même temps, vous entendez de l'autre côté que le Paris Saint-Germain est en train de négocier avec Messi pour le faire rester. Donc vous vous dites, là c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà. J'avais une question pour toi. Alors, pour Okutunujo en l'occurrence, Marseille serait sur un joueur de ton club, mais j'ai complètement zappé le nom. Malinowski est déjà à l'OM. Non, peut-être Højlund. Ouais, mais Højlund, attention, c'est très très cher. Très 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 cher. L'OM peut pas se payer Højlund. Impossible. Mais je sens un Lookman en revanche. Ça, Højlund. Mais Højlund, c'est 60, 70 ou 60 millions. Un truc comme ça, ouais, 65 millions, c'est ce que j'allais dire. Donc je pense que Marseille, excepté à FIFA, ça va être compliqué. Honnêtement, malheureusement, ils n'ont pas de revenus, ils ont des revenus, mais ils ne peuvent pas encore jouer dans la cour des grands, quoi. Donc voilà. En tous les cas, voilà les autres clubs. On a fait un petit peu le tour des 8 quarts de finalistes et de leur forme actuelle. Il y en a beaucoup qui se sont posé des questions, beaucoup qui ont fait tourner, beaucoup qui ont eu des résultats mitigés ce week-end. Et ça, c'est sûr que la Coupe d'Europe a pesé dans les têtes. Et puis il y en a qui ont tiré les marins du feu, ceux qui sont pas en Coupe d'Europe, tout simplement. Par exemple, la Lazio qui a gagné contre la Juve en faisant un très bon match.
comme d'habitude, hein, la Lazio, je crois, n'a perdu contre aucun des 7 premiers du championnat, je crois, ou des 4 premiers du championnat. Ils ont tapé tout le monde, deux fois l'AS Roma, deux fois ils ont battu le Napoli, ils ont battu Milan à l'aller, ils ont battu l'Inter, bref, ils ont tapé tout le monde. La Lazio, c'est une très grosse équipe et je suis vraiment déçu qu'il ne l'ait pas montré en Coupe d'Europe cette année. Donc voilà. Choupeau, forfait pour demain. Ah non, non, j'ai pas dit. Ah, bah, je savais même pas en fait. D'accord, Choupeau, forfait pour demain. Ok, gros coup dur pour le Bayern. Ouais, je sais pas. Je sais pas si Thomas Tuchel sait pas jouer sans numéro 9 en fait. Ou alors en mettant comment? Un Gnabry en numéro 9, un faux numéro 9 quoi. Donc voilà. Sans Choupeau, City passe à l'aller. On verra bien. En tous les cas, voilà, donc ça c'était un petit peu Man City et les autres. Et puis une semaine dans les étoiles, effectivement, parce qu'il y a des matchs complètement dingues qui vont arriver la semaine prochaine. Et même franchement, même en Ligue Europa, par exemple, hein, le Feyenoord AS Roma va être de feu. L'AS Roma qui vient de prendre la 3e place en championnat d'Italie avec une victoire étriquée ce week-end, 1-0, mais bon, qui fait passer le Milan et l'Inter. L'Inter est 5e, le Milan 4e et l'AS Roma 3e. Donc en gros, c'est assez rare hein, pour être noté. Il y a bon, bien sûr Napoli qui est tout seul devant et il y a les 2 clubs de Rome qui sont 2e et 3e. Donc c'est assez rare parce que très souvent en fait quand il y a un club de Rome qui carbure, l'autre est complètement à la ramasse. Donc là ça peut être ça peut être assez sympa pour Rome, un petit peu comme ça l'a été pour Milan l'année dernière avec Milan champion, l'Inter 2e, etc. ou l'année d'avant l'Inter championne, Milan 2e. Donc l'AS Roma, on va voir. Mais le Feyenoord est sur un trend absolument incroyable. Ils ont mis le dernier match de Ligue Europa qu'ils ont eu, c'était contre le Shakhtar. Ils ont mis 7-1 au Shakhtar. Donc ils sont chauds. Ils sont très très chauds et ça peut faire très très mal le Feyenoord pour l'AS Roma. Donc ça va être un match vraiment spectaculaire. FC Séville, Manchester United, je crois que c'est celui qui est le plus déséquilibré. Le FC Séville, franchement, alors en Coupe d'Europe, le FC Séville est un petit peu, c'est particulier quoi. Ils ont un rapport à la Ligue Europa qui est vraiment particulier, mais ils ont plus Unai Emery. Mais bon, quand même, le club a un rapport assez particulier, mais ils sont vraiment, enfin. Alors là, ils ont gagné, ils ont pris 2 cartons rouges, je crois, ce week-end, et ils ont gagné, effectivement, mais c'est vraiment sans maîtrise, sans rien. Voilà. Le FC Séville, ça m'étonnerait qu'il passe Manchester United. Juventus Sporting, le Sporting est dans un trend assez bizarre. Il joue plus grand-chose hein, en championnat. Moi, je trouvais que c'était une très bonne équipe avant qu'ils rencontrent Marseille et que le club, le gardien les plombe complètement. Je pensais que c'était vraiment une très très bonne équipe. Derrière, ils se sont repris, ils ont continué à bien jouer. Je pense que le Sporting peut vraiment poser des problèmes à la Juve parce que le Sporting a un vrai fond de jeu. Donc voilà. Mais après, la Juve est sur une bonne dynamique, même si au niveau du jeu, c'est pas terrible. Ils sont quand même sur une très bonne dynamique. Et enfin, Bayer Leverkusen, Union Saint-Galloise. Alors très honnêtement, je vais pas vous raconter d'histoire. Je ne sais pas où en est l'Union Saint-Galloise, mais en l'occurrence, alors attends, je vais revenir dans les commentaires parce qu'il se trouve qu'on dirait qu'il se passe pas mal de choses, mais le Bayer Leverkusen est sur une série de 7 matchs, 7 victoires d'affilée d'ailleurs. Ils ont pris la 6e place du championnat, là ils sont potentiellement européens. Donc voilà. Alors, je vais dans les commentaires parce que c'est très intéressant. Par contre, je ne sais pas si tu as entendu, mais Naples peut être pas champion, car s'il tarde pour la réponse des moins 15 points de la Juve, le championnat serait suspendu. Du coup, pas de champion, même si Naples a plus de 15 points d'avance sur la Juve. Oui. Alors, j'ai pas entendu ça, mais tout est possible dans le football italien. Malheureusement, ça c'est encore notre petite, on va dire, faiblesse. Donc voilà, oui, la saison serait terminée, mais pas de champion attitré en attendant les recours. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ça j'en avais entendu parler il y a un petit moment.
Mais c'est pas de champion, c'est un champion qui sera décalé parce que il faudra attendre tous les recours pour pouvoir dire si effectivement il y a le Naples est champion ou pas. Donc voilà, pas parce que on saura tous que Naples est champion s'ils ont plus de 15 points d'avance sur la Juve, mais on ne connaîtra pas l'ordre du championnat. Donc ils peuvent pas dire on va sacrer le champion, mais en même temps on sait pas qui est le deuxième, qui est le troisième, qui est le quatrième, parce qu'il y a plein de choses qui vont déterminer les inscriptions en Coupe d'Europe, etc. Donc oui, ça va être un gros bordel. Naples va quand même fêter son titre s'ils ont plus de 15 points d'avance sur la Juve, mais officiellement, il n'y aura pas de champion tant que tous les recours ne sont pas faits, effectivement. Donc on va... Ouais, ça... Mais je pense qu'ils vont s'arranger pour avoir les recours assez rapidement, parce qu'il faut inscrire les équipes en Coupe d'Europe. Ça, tu peux pas faire autrement. Donc voilà. Voilà. Oui, donc effectivement, je reviens à la Ligue Europa. Le Bayer Leverkusen, je pense, va certainement potentiellement passer contre l'Union Saint-Galloise. Donc voilà, en tous les cas, les 4 quarts de Ligue Europa sont de très très bonne facture. Honnêtement, ça va être très sympa. Sauf l'Union Saint-Galloise, pas parce que je pense... Saint-Gilloise, excusez-moi, je suis désolé. L'Union Saint-Gilloise qui... pas parce que je pense qu'ils jouent mal, parce que je sais pas, je les ai pas vus, donc je vais pas vous raconter quoi que ce soit. C'est juste que je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais s'ils sont en quart de finale de Ligue Europa, c'est qu'ils sont pas arrivés par hasard. Donc potentiellement, ça va faire un beau match. Et en revanche, la Conference League, c'est quand même plus compliqué. Bodo Glimt, Lech Poznan. Ah non, pardon. Ah non, quand même. C'est un peu mieux que ça. La Gantoise West Ham, Anderlecht AZ Alkmaar, FC Bâle Nice, Lech Poznan Fiorentina. Après, je pense que là, il y a 3 favoris un peu qui se dégagent. Pour moi et mon regard un petit peu sur le football européen, parce que je ne suis pas le championnat hollandais, je ne suis pas le championnat belge, je ne suis pas le championnat suisse, ou très peu, et je ne suis pas le championnat polonais, donc c'est compliqué pour moi d'avoir un avis là-dessus. Mais c'est vrai que la Fiorentina joue très bien au foot, Nice en ce moment ça joue vraiment bien aussi. En tous les cas, c'est très très sérieux. Et West Ham, ils ont quand même, quand vous regardez l'effectif, je pense c'est une grosse armada West Ham en vrai. Alors en première ligue, ça donne pas grand chose, mais enfin je veux dire, ils jouent pas les premières places, mais ça change pas que c'est une très très grosse armada. Donc voilà. Donc je pense que ouais, ça peut être un de ces 3 là. Maintenant, très possible vu ma méconnaissance des autres championnats, c'est très possible qu'il y ait une surprise là-dedans. Je sais pas laquelle. En tous les cas, il y a un truc qui va être sûr, c'est que aller se déplacer au Lech Poznan, je pense que c'est le public le plus chaud du monde, un truc comme ça. Je sais pas si vous avez vu des vidéos sur l'ambiance du Lech Poznan. Allez-y, alors il y a des mauvais côtés aussi, parce qu'il y a des hooligans assez ouf, mais en même temps, franchement, c'est vraiment impressionnant. Les vidéos, ils avaient fait une vidéo avec un drone, je sais pas si vous l'avez vu, c'est complètement fou. Moi, je vous recommande d'aller sur YouTube et de taper ambiance Lech Poznan parce que c'est dingue. Et je pense que les joueurs de la Fiorentina, ça va leur faire bizarre d'arriver là-bas. Alors, je reprends dans les championnats. La finale au tribunal, super, pas de champion. On attend déjà la réponse en premier pour les moins 15 points, car là, en plus, si la Juve prend la place d'un des 2 clubs de Rome, ça sent vraiment pas bon cette histoire, effectivement. En parlant d'Anderlecht, un mot sur Vincent Kompany et la montée de son club de Championship, et oui, l'ambiance en Pologne dans ce club, c'est abusé. Oui, effectivement, Kompany a été de nombreuses fois sélectionné comme meilleur entraîneur de Championship tout au long de l'année, parce qu'ils sont élus chaque mois, comme partout. Et effectivement, ils sont montés, donc ouais, ça va être sympa, je pense. Puis apparemment, cette équipe joue très très bien. Donc voilà, on va voir. Effectivement, il avait fait un petit tour en Belgique avant de revenir en Championship, et je pense que c'était une bonne chose d'aller en Championship. En plus, il y a des bons moyens maintenant en Championship. Donc voilà. Oui, donc la Conference League, plus compliqué quand même les matchs. Très honnêtement, je vais pas vous mentir, je vais regarder peut-être des résumés. La Ligue Europa, en revanche, non, franchement, très possible que je regarde beaucoup de matchs parce qu'ils ont l'air très 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 sympas. Donc voilà.
Et puis bon bah les quarts de finale, hein, le Napoli-Milan, le Milan-Napoli, voilà, je dors pas très bien en ce moment. Inter-Benfica, ça va être aussi très très serré. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. Chelsea, en fait, j'arrive pas à les évaluer. Un truc est sûr, c'est que, comment il s'appelle, Bergkamp, qu'est-ce que je raconte, l'entraîneur de Chelsea a vraiment, Lampard, a vraiment énormément d'expérience en Ligue des Champions. Il a un effectif complètement dingue. Le Real a un effectif complètement dingue aussi, en tous les cas, a énormément d'expérience en Ligue des Champions. Je pense que ça peut être un match complètement fou. Et puis le Bayern de Manchester City, ça peut être un très gros chaos d'un côté ou de l'autre, en fait. Ils sont capables de tout, ces deux équipes. Et puis Pep qui revient au Bayern, ça peut être, enfin voilà, ça peut aider à motiver certains joueurs du Bayern, aider à motiver Pep Guardiola vis-à-vis du Bayern. Donc voilà. Je le redis, mais je vois Chelsea gagner comme avec Di Matteo. Oui, ok, Forza Juve, mais n'oublie pas que tu as ce talent que j'ai aussi. C'est de toujours pronostiquer l'inverse de ce qui se passe. Donc je ne te juge pas parce que j'ai exactement le même, mais bon, voilà, je suis nul en pronostic, et donc bah voilà, j'espère hein, pour Chelsea, enfin j'espère, voilà, ce serait bien pour eux, mais je pense que ça va être compliqué. T'es en train de les guigner en fait. Donc voilà. Enfin, en tous les cas, jeudi, on aura des très gros matchs à débriefer. J'ai vraiment hâte. Demain, après-demain et jeudi soir, il va y avoir des matchs de fou. Donc voilà, je vous souhaite en tous les cas une excellente semaine de football. J'ai hâte de débriefer tout ça avec vous jeudi soir. Merci encore d'avoir été là, merci encore de tout votre soutien et de toute votre écoute, etc. Franchement, ça me touche vraiment beaucoup. Je vous dis à jeudi 20h30, probablement. Et puis en attendant, ciao les gars, ciao, ciao.